tous les gamers, c'est Arcage et on se retrouve enfin sur Hearthstone, un jeu que j'ai kiffé parce que de toute façon tout ce que fait Blizzard j'adore. Donc pour vous présenter un peu le truc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc Hearthstone est un jeu Blizzard qui est gratuit sur le site Battle.net et gratuit sur les iPads maintenant. Et donc c'est un petit jeu de cartes sympathique avec les héros de World of Warcraft. Donc comme vous le voyez là, donc on a la boutique, donc boutique où on peut acheter donc un paquet avec... J'ai pas assez d'heures. Ah oui, on peut acheter donc un paquet donc avec soit les pièces du jeu quand on fait des missions, soit de l'argent réel. Voilà. Ensuite on a donc le journal, donc les totales de victoire, donc en mode partie, donc en mode normal. Après en arène qui est beaucoup plus dur. Le niveau des héros en fait, puisque chaque fois que par exemple on gagne un match avec un héros, même qu'on perd, on monte en niveau et le but c'est d'arriver niveau 30 en fait. Niveau total. Et là donc c'est les quêtes que je dois faire. Chaman ou démoniste. Tiens, démoniste j'ai jamais fait. Donc là c'est là où on ouvre les paquets. Ça fait une putain d'animation. Et donc là on a ma collection. Donc j'ai pas beaucoup de cartes hein. Je vais juste toutes les passer histoire que vous puissiez faire pause. Donc là vous pouvez faire pause. Voilà. Moi mon deck principal c'est prêtre. Mais là j'avais juste envie de jouer chasseur. Non, mon deck principal c'est guerrier, mais je joue prêtre parce que c'est cheaté. Et là j'avais envie de tester chasseur. J'ai pas trop de bonnes cartes hein. 2-3 cartes légendaires. Enfin je sais même pas si c'est légendaire. C'est épique je crois, ou rare. En fait, par exemple, on peut créer un deck et dans chaque deck, on choisit notre héros, donc soit guerrier, soit mage, soit prêtre, chasseur, démoniste, druide, chaman, voleur, paladin, mage, et je crois que c'est tout. Ouais, druide, chasseur, mage, paladin, prêtre, voleur, chaman, démoniste et guerrier. Et donc après, on peut mettre des cartes neutres. Par exemple si on fait un deck mage, bon on pourra mettre que ces cartes là. Si on fait un deck mage on pourra pas mettre les cartes du prêtre dedans. C'est un peu logique. Après il y a là aussi la création de cartes. Donc par exemple on peut choisir une carte. Si on la désenchante ça nous fait gagner des poussières. Ensuite après avec les poussières on peut créer des cartes par exemple. Là je prends aucune mais genre par exemple celle-là. Si j'avais 40, bah je pourrais la désenchanter, je crois. Il me semble. Je sais pas, j'ai pas trop fait de désenchantement. Je préfère garder mes cartes. Voilà, donc là on va vite fait se battre en mode partie. On va rechercher un adversaire et on va voir sur qui on tombe. Non classé, deck chasseur. Il est niveau 7. Ah ouais. Mage, le personnage qu'on a au tout début. Et par exemple donc pour débloquer les persos on doit faire donc un entraînement et on doit se taper tous les persos en fait. Puis une fois qu'ils sont niveau 10 bah, voilà, il me manque le paladin et le chasseur, le chaman et le voleur et le druide. Et après j'aurai tout le monde au niveau 10. Ouais, je vais jouer chasseur. Donc on va en partie. On prend deck chasseur. Deck perso chasseur. Je sais plus ce que j'ai mis dedans. Le petit écran de recherche d'adversaire, je trouve ça sympathique. Non, ça met pas longtemps à trouver un adversaire. Ça a jamais pris plus de 30 secondes pour moi. Oula. Ah c'est bon il l'a trouvé, j'ai entendu le bruit. La bimbo bombasse. Bien sûr. Là je vais jouer contre un voleur. Que la traque commence. Donc là par exemple je commence, donc je dois mes 3 cartes, je peux les remplacer si je veux, mais je peux pas les remplacer. Et vu que lui en fait il a pas commencé, et bah du coup il a une carte supplémentaire plus une
une carte magique qui lui permet de gagner un point de mana en plus. Il a des putains d'autres cartes. Ouais, mais d'autres cartes elles sont moches. Comment il a fait ça? Faudra que je me renseigne. Alors, donc là, je pose une carte, donc les cartes me coûtent un point de mana. Et en fait, chaque tour, je gagne un point de mana et tous mes cristaux qui sont vides se remplissent. Provocation, ça veut dire qu'avant d'attaquer quoi que ce soit d'autre, il est obligé d'attaquer celui-là. Voilà. Donc on a chacun 30 points de vie et le but c'est Bien le bonjour. de détruire l'adversaire quoi. On a aussi les petits trucs sur les côtés quand on s'ennuie, quand l'adversaire met 3 points à jouer. Il y a ça, il y a ça. Il y a ça je crois. Voilà, attaque pernicieuse, et donc il a utilisé une carte spéciale à lui. Moi je peux rien faire donc je vais l'attaquer. Voilà, on est à égalité. Travail terminé. Là il y a l'historique. Donc je vous ai dit les petites choses qu'on peut casser dans le décor. Ça sert à rien mais ça sert à rien. Donc là il utilise son pouvoir héroïque à lui, donc ça lui donne une arme mais il peut m'attaquer. Et moi ça inflige 2 points de dégâts au héros. Là par contre je suis content parce que... Oh non je vais mettre lui. Ce qui fait que tu fais et des 3 et 2 1. Voilà donc charge en fait, normalement quand on pose un serviteur il doit attendre un tour avant de pouvoir attaquer, donc à notre prochain tour. Sauf que les serviteurs qui ont charge peuvent attaquer dès qu'on les pose. Après il y a des cris de guerre, donc cri de guerre c'est dès qu'on le pose il fait ce truc là. Cri de guerre confère 2-2, cri de guerre soigne 1 point de vie, ça peut être plein de trucs. Inflige 1 point de dégâts, il veut piocher une carte, ok donc il va défoncer mon truc. Et en plus ça lui a fait piocher une carte à ce bâtard. J'ai plus de provoque mais je vais faire une petite surprise. Voilà. Et voilà. Ah merde, je suis con, j'avais pas vu qu'il avait provoque. Sinon j'aurais mis lui. Je pense que je vais... Ouais, ça va être pas mal. Maître chien. Ça a l'air pas mal. Elle a été modifiée, elle, je crois. Ah non, c'est la carte lâcher les chiens qui a été modifiée. Alors, là pareil, il met une carte de provocation. Et à mon tour de jouer. Donc là, je vais faire ça. Les chiens sont de sortie. Donc elle a plus de plus 2. Et elle a 6 d'attaque. Et je pense que je vais m'arrêter là. Je vais pas l'attaquer, je vais attendre qu'il m'attaque. Oh, je connaissais pas cette carte. J'avoue qu'un serviteur meurt, gagne plus... Oh merde! Ça faut vite que je m'en débarrasse. De toute façon, je vais refaire ça au prochain tour, donc... Les chiens sont de sortie. 8-7, c'est cool. Là, tu mets. Et 8 dans sa gueule. Ensuite, je fais ça. Avec charge pour chaque vie, chaque serviteur. Non, je vais prendre celui-là. Nickel. Ah, faut que j'évite de gaspiller des serviteurs sur sa gueule parce que ouais, ça va lui filer de plus en plus de points d'attaque, hein, ce serait dommage. Ok, camouflage, je peux pas les attaquer, je parie. Les portes sont ouvertes. Ah putain. Alors là je suis baisé. Ce que je vais faire.
Oh bah c'est bon, je crois que je peux le tuer. Si je fais Ils ça. ne s'en relèveront pas. Et bim. Et voilà, je l'ai fait exploser. Partie assez courte mais ça va. J'ai même pas level up et... Ah ouais, c'est victoire journalière, peut-être. Bon. Et bah merci à tous d'avoir regardé la vidéo et bah à la prochaine sur Hearthstone sûrement. Ou sur DayZ ou sur plein d'autres jeux comme j'ai mis donc sur la page Facebook que vous aurez dans le lien de la description où j'ai fait une liste de tous les jeux que j'avais sur lesquels je pourrais faire des vidéos si vous le voulez. Donc vous mettez un petit commentaire et puis je verrai en sorte si je peux faire des vidéos sur les jeux. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit like. C'était Arcage, salut à tous et ciao.